Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de fermeture d'esprit potentielle qu'on peut avoir à cause ou lors de nos formations. Alors, imaginez un truc tout bête. Vous arrivez quelque part et on vous donne un cadre avec des règles. Et ces règles-là, vous allez les suivre ad vitam aeternam, ou en tout cas une bonne grande partie de votre vie, parce que vous estimez que c'est les seules choses que vous avez apprises à la base, souvent l'éducation, et vous n'arrivez plus à la remettre en question. En somme, vous n'arrivez pas à faire votre crise d'adolescence. Vous savez, ce moment où vous allez vous dire, c'est cool, papa, maman, papy, mamie, qu'importe qui s'est occupé de moi, et ils m'ont enseigné des trucs, et l'école m'a aussi enseigné des trucs, et au bout du compte, j'accepte tout et je serai un petit soldat sympathique, exactement. Je ne remets rien en question, je ne me révolte pas, je ne me pose pas de questions, je continue ad vitam aeternam. Alors, on pourrait être un enfant adapté, type analyse transactionnelle, se dire je suis un petit enfant adapté, tout va bien. Mais même l'enfant adapté, il a à l'intérieur de lui l'enfant rebelle. L'enfant rebelle qui à un moment va dire fuck, tout ça, ça me saoule, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, etc. etc. Donc, naturellement, on va avoir cette faculté de remise en question. À moins que on garde la posture d'enfant, genre ouais, j'aime bien être un kids et c'est trop bien, je veux pas grandir. Le mindset d'un enfant, l'état d'esprit, c'est ce qu'il faut pour être bien dans la vie. Et conclusion, ça donne notre société. Et par rapport à tout ça, dans l'enseignement, on a très souvent cette idée-là. On rentre dans une école et bien sûr, les professeurs ont leur idée. Les courants ont également leur paradigme. En gros, il y a des éléments types et on enseigne au travers de ça. À savoir que très souvent, tout ce qu'on enseigne dans les notions de psycho, c'est de la merde. Sachant que par essence, tout ce qu'on va dire en psycho, c'est faux. C'est faux parce que on s'est basé sur des éléments de base, des axiomes, des cartographies de l'esprit qui sont par essence fausses. Elles n'existent pas. Le cerveau ne dit pas il y a inconscient, subconscient, inconscient. Le cerveau il dit pas il y a un ça, moi, sur moi. Le cerveau il dit pas il y a une posture d'adulte, d'enfant ou de parent. Donc, dans cette dynamique-là, on va chacun, nous en tant qu'enseignants, penser que peut-être on est dans le juste. Bon, à la limite, si pour avoir confiance dans ce qu'on enseigne, on se dit il faut absolument que je sois dans le juste et que tout ce que je dise est véridique, qu'il n'y a pas à remettre en question ce que je suis en train de partager, pourquoi pas? Néanmoins, le problème qu'on trouve, c'est que ça va se propager sur les élèves. Pour avoir la chance d'avoir souvent des apprenants qui viennent d'un peu partout, moi je suis toujours halluciné de me dire non mais moi à mon école on m'a interdit de faire ça. Dans mon école on ne m'autorise pas à ça. Quand j'ai posé une question là-dessus, ils ont dit ça te regarde quoi, c'est pas notre truc, c'est pas notre manière de faire, c'est con. En gros, je suis dans une école de direct, je parle d'indirect, les gars vont dire niet. Je suis en indirect, je parle de direct, on va dire ouais, c'est pas le truc. Une question ne veut pas dire que vous allez enseigner complètement le système à l'autre. C'est juste répondre et peut-être avec les connaissances que tu as, permettre à ouvrir l'état d'esprit du partenaire. Le problème dans tout ça, c'est que on formalise des élèves qui arrivaient en unknown state, avec un état de non-savoir, en page blanche. Et en les formalisant, ils vont croire que ce que l'on dit est juste bon, positif, et que c'est la vérité. C'est hallucinant de voir qu'il y a beaucoup des apprenants qui me font part de cette notion à dire non mais dès qu'on a parlé d'autre chose, ils ont dit non mais c'est pas bon, non, ils ont rien compris, c'est pas comme ça que ça marche. Alors que par essence, on a tous tort. La seule chose qui nous met à peu près en commun où on est d'accord, c'est notre terrain. Sur le terrain, même si je fais du direct, de l'indirect, de la PNL, du voodoo, du reiki, du cinquième œil ou je sais pas quoi, on s'en tape complètement. Le gars il a un feedback positif, tant mieux, je répète, mon process, il a toujours un feedback positif sur mes partenaires, je peux valider. Donc, dire ah non, les autres trucs c'est de la merde, non, c'est pas selon qu'on le croit ou qu'on a pu tester, parce que nous-mêmes, par nos propres
volonté inconsciente de biais de confirmation, on va dire maintenant j'ai testé, mais en fait ça marche pas. Bien sûr, normal, on n'était pas chaud pour ça. Le problème, c'est que si on ne propose pas la possibilité d'ouverture à nos partenaires, et là je parle à nos patients, mais non, en fait à nos apprenants, bah, on va automatiquement, pour valider une pseudo-figure d'autorité, les empêcher ou les limiter, parce que bien sûr, ils vont sortir du carcan, certains. Il y en a qui vont rester en mode papa, maman, moi à l'école on m'a dit ça, donc je le fais. Et au bout du compte, ne changeront éventuellement qu'à partir du moment où ils croiseront une autre figure qu'ils estiment d'autorité. Ce qui est un peu dommage, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'ère où il y a de l'information partout, partout, partout. On est dans une ère où on a la chance de pouvoir avoir Internet, d'avoir des séminaires qui sont organisés partout, accessibles. On a en plus maintenant tout le boulot par tout ce qui est e-learning, etc. On a les bouquins. Bref, on a accès à la connaissance. Mais vous savez bien, si on arrive quelque part en se disant déjà ce que je vais apprendre c'est de la merde, peu de chances que ce soit pas mal après. Et si certains ont conditionné leurs apprenants à ne jamais faire ça parce que c'est pas bien, genre on a l'impression que c'est le démon absolu. Ils font pas ce qu'on leur a dit, donc c'est vous avez rien compris, vous êtes des merdes, etc. Vous comprenez rien. Ouais, mais notre école, eux, peut-être le font complètement. Et ils font peut-être que l'inverse de tout ce qu'on a appris là. Donc ça veut pas dire que c'est merdique, c'est pas ce qu'on propose. À un moment T, dans un cadre. Et il y a vraiment des moments, je m'interroge. Alors, maintenant, j'ai quand même la chance de connaître pas mal d'enseignants, de connaître pas mal d'écoles, de connaître pas mal de programmes, de connaître pas mal d'apprenants et de professeurs, donc. Mais il y a des moments, je me dis, mais attends, on est complètement dans une démarche qui ressemble à un saut hypnotique. Je vous rappelle, le saut hypnotique, c'est cette notion qui avait été mise en place dans les années 50, 60, 70, dans lequel on ne permettait pas à notre partenaire de retourner dans une transe ouverte à la suggestion avec d'autres praticiens que nous-mêmes. En gros, si on le fait en mode école, tout ce que tu étudieras en dehors de notre école ne fonctionnera pas, n'aura pas d'impact sur toi, ou ça va te sembler très difficile. Et bon, je pense sincèrement pas que ça soit le cas. Maintenant, on ne connaît pas toutes les écoles, on ne connaît pas les intentions de tout le monde, et il y a déjà un seeding suffisant pour dire viens au level 2, au level 3, au level 4. Tiens, on fait aussi des options pour que les personnes qui en plus créent un esprit de groupe, etc., puissent revenir. Les leviers de manipulation basiques du marketing fonctionnent parfaitement. Mais vraiment, moi je suis par moments sidéré, c'est-à-dire que sidéré non, parce que je reste pas comme ça pendant le cours, sinon ça va être un peu compliqué, mais il y a des moments où je me pose la question parce qu'on aborde des systèmes, des concepts divers, et les apprenants me disent « Putain, mais ça rentre pas, je comprends pas, j'y arrive pas ». Pourtant, c'est pas des choses complexes. Sachant moi j'ai du bol parce que j'ai des petits groupes, donc connaissant le background de chacun, je tente d'adapter en plus en fonction de ce qui est connu, et les liens, ils ont du mal à le faire. Et c'est là où on se dit, et si c'était plus crade encore qu'on pouvait le penser, c'est-à-dire que c'était moins clean. On sait qu'il y a du seeding, on sait qu'il y a des manières d'orienter, etc. Je vous en ai déjà fait part dans Hypnose et Manipulation, dans ma série, où à un moment je vous ai un peu décrypté ce que moi j'avais vu dans des systèmes, dans des écoles, ou même quand j'étais allé au séminaire de Bendler, à vous dire, ah ouais, quand même, on est hyper drivé, orienté pour penser d'une certaine manière. Et puis après, ça influence sur plein de choses. On se dit, ah bah c'est ça le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Il y a un questionnement à se poser. Et surtout, moi j'invite à tous les apprenants, et moi-même quand je me mets en apprenant, de tendre à se dire, bon, je m'ouvre, je vais pas être d'accord avec tout. Et ça, on le sait d'entrée. J'ai mes expériences, mes croyances, mes observations. Mais là, pendant un laps de temps, je me donne l'opportunité de peut-être saisir un nouveau truc, de grandir encore davantage, d'améliorer ma pratique. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!